La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse pour ce mardi 26 mars 2013. Nous allons commencer avec le journal Les Nouvelles qui nous titre à sa page 1 présidentielle: le TGV écarte un candidat potentiel. En attendant l'officialisation de celui qui portera l'étendard du TGV prévu dans les jours à venir, sa secrétaire nationale Lantra Koutmave a dressé le profil de son candidat. C'était lors de l'émission Savaravn de la Radio Nationale, et de retour au pays, le président de la transition, André Rajoelina, a déjà pris contact avec les responsables du TGV au sujet de la question. Une personnalité dont le nom circule depuis quelques jours dans le microcosme politique est déjà hors course. Voilà ce qui est dit ici par rapport à ce titre mis à la une. Mais voyons justement en détail le contenu de cet article. De retour au pays, le président de la transition, André Rajoelina, a déjà eu, comme nous l'avons spécifié, des contacts auprès des responsables du TGV en ce qui concerne à la personnalité qui pourrait donc répondre à leur profil tant cherché. Et on nous dit ici à travers cet article que c'était lors de l'émission Savaravn à la Radio Nationale, Lantra Koutmave, secrétaire national de la formation, a laissé filtrer des informations sur la personnalité qui aura la lourde tâche d'amener sa troupe à la magistrature suprême, et je cite: « La crise a permis d'en tirer plusieurs points, en particulier la trop grande implication des pays étrangers dans les affaires internes du pays. Pour nous donc, que celui ou celle qui devra diriger le pays est la personnalité qui incarne le mieux le changement. C'est la base de notre critère. » Fin de citation. Toujours de cet article du journal Les Nouvelles, une source autorisée au sein de cette formation politique a fait le point, et je cite encore une fois: « Nous allons étudier au cas par cas ces personnalités et nous allons procéder par élimination. Ce n'est pas une question de personne mais de conviction. » Fin de citation. Et toujours d'après cette personnalité, plusieurs noms circulent ici et là, notamment par voie de presse, mais il se pourrait que le TGV propose une nouvelle personnalité. Le parti fondé par le président de la transition est actuellement donc dans un moment décisif de son jeune existence. Nous partage ici cet article du journal Les Nouvelles. Le retrait du numéro 1 de la transition de la présidentielle a redistribué les cartes entre les initiateurs du changement lors de la mobilisation populaire de 2009. Le TGV tente ainsi d'éviter l'hémorragie de la dislocation dont a été victime l'Union des démocrates et des républicains après le recul de la présidentielle. Voilà ce que l'on nous fait savoir donc cet article du journal Les Nouvelles. On parle des critères énumérés aussi par la secrétaire nationale du TGV qui laisse ainsi planer une âpre bataille et une discussion au sein de la formation pour choisir ainsi son porte-fanion. Midi Madagascar, en page 1, la Laura Valman a candidature possible le 24 juillet. L'ancienne première dame sera encore au pays le 8 avril prochain. FFM, une vingtaine de prétendants à la présidence. Voyons côté ici vision de Midi Madagascar qui nous titre absence à l'élection. L'absence de cette mouvance Ravalman à l'élection présidentielle fera bien l'affaire des outsiders. La crise politique et ses conséquences économiques et sociales désastreuses douloureusement ressenties se traduisent par une perte de crédibilité du pouvoir et de sa base politique auprès de la majorité de la population, malgré qu'elle participe au gouvernement dans les autres institutions. La mouvance Ravalman n'est pas considérée comme un décideur au sein du pouvoir, nous livre ici Vision de Midi Madagascar. Elle acquiert de la sympathie au niveau du public. Une éventuelle absence de participation aux élections ne peut ainsi que profiter à ses adversaires politiques, et ces derniers n'ont guère intérêt à ce que Marc Ravalman revienne au pays. Le blocage est bien sûr d'affirmer que ce retour est dangereux et facteur de trouble. Cette perception n'a-t-elle pas été démentie par l'arrivée de la Laura Valman? Nous confirme ici Midi Madagascar à travers sa colonne Vision. Son retour n'a entraîné aucune perturbation sociale ou politique. Elle a pourtant été refoulée manulitari dans le premier avion et partance pour l'étranger. La première fois qu'elle est venue, c'était l'année dernière, une crainte injustifiée. Le cas de Marc Ravalman est-il réellement différent à un moment où l'on recherche l'apaisement et la réconciliation? Deux questions ici sont posées dans cette colonne de Vision de Midi Madagascar. Quoi qu'il en soit donc, soit une absence de la
la mouvance Ravalman ne plaidera guère en faveur d'une élection fiable et crédible, reconnue par tous, et ce d'autant plus que les favoris de la course ont déjà été disqualifiés par le ni-ni. Les électeurs doivent se résoudre à choisir entre les candidats restants. La frustration qui peut en découler risque d'être le signe d'une nouvelle crise, nous conclut ici Fusion de Midi Madagascar. Courrier de Madagascar, 2 titres, un en malgache et une en langue française. Madagascar, Sumptenranmasmbe Indiana, Lassizor Timi Blissat. Journée de l'emploi et de la formation, 1000 emplois disponibles pour cette 4e édition, tout en sachant très bien que l'emploi des jeunes constitue une préoccupation majeure actuellement. Mais son éditorial, il faut que ça bouge. Et oui, c'est ça, il faut que cela bouge. Mais le monde politique, lui, est bizarrement silencieux actuellement, alors que de grands enjeux se profilent pour très bientôt avec ces élections qui s'annoncent incontournables, à croire qu'il n'y a plus personne dans la place, alors que l'heure devrait être aux grandes gesticulations pour ces politiciens qui ne cessent de se faire remarquer pour une raison ou pour une autre en temps normal, afin de montrer au commun leur existence ainsi que leur prétendu souci de mieux être des malgaches. Ainsi après ce que l'éditorialiste ici de Courrier de Madagascar classerait de course pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Haruna, une saine ou sainte concurrence selon leurs termes donc, mais qui n'avait été qu'un prétexte à des pré-campagnes électorales, et chacun semble se terrer dans son coin, ne faisant que des apparitions sporadiques dans des domaines autres que la politique. Selon certains observateurs, nous disent-ils ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, des tractations seraient en train de se dérouler en coulisses actuellement afin d'aboutir à des coalitions entre diverses entités politiques, les nerfs de la guerre n'étant pas suffisants pour faire face aux élections en solo pour certains, et le silence est ainsi de mise pour ne pas se faire des ennemis et pour ne pas effaroucher d'éventuels alliés, des alliés conjoncturels bien entendu, nous précise ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, mais pour d'autres, eh bien, leur mutisme et leur léthargie actuelle viendraient plutôt du fait qu'ils n'ont encore eu l'aval de leur bailleurs. Là aussi, les tractations battent leur plein, car les fonds ne sont pas encore débloqués et nul n'ose se risquer à des déclarations qui pourraient fâcher ces derniers. Ainsi, à 4 mois de ce grand rendez-vous, les élections donc, le désintérêt est encore le sentiment qui prédomine avec ses nombreuses lacunes dans le processus électoral, dont cette convocation déclarée presque en catamini à l'issue d'un conseil de gouvernement ou encore l'inexistence d'une éducation citoyenne, sans parler aussi de la liste électorale dont la mise à jour semble s'éloigner de jour en jour, nous fait savoir ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Mais il est grand temps que les choses bougent et à ce titre, eh bien, les organisateurs, notamment la CENIT, ainsi que les entités responsables de l'éducation citoyenne et de l'observation des élections, doivent agir comme ils avaient quelque chose sur le feu et ne pas prendre exemple sur ces politiciens, eux, qui, à leur raison pour se cantonner dans leur mutisme et dans leur inaction, des raisons dont tout le monde se moque éperdument d'ailleurs. Le journal La Vérité, réunion de la COI à Mahajang, la sécurité alimentaire est un problème politique, université d'Antananarive, les problèmes fonciers persistent. Voilà les 2 titres mis à la une et justement c'est ce second titre. Je me permets de vous en faire la lecture. Du pain sur la planche pour les nouveaux élus de l'université d'Antananarive. Les problèmes financiers sont loin d'être résolus, faute de budget de fonctionnement, et les facultés et départements fonctionnent actuellement avec les droits d'inscription et des étudiants. Pourtant, l'année universitaire est en cours d'achèvement, tandis que certaines facultés ont déjà débuté la nouvelle année. Par ailleurs, nous dit encore ici le journal La Vérité, les nouveaux élus à l'université ne sont toujours pas à leur poste, quelques mois après les élections, ceci malgré la nomination du nouveau président lors d'un récent conseil des ministres. Les grognes fusent de part et d'autre, notamment venant des étudiants qui réclament également leur diplôme. Et questionné à ce sujet, eh bien, le professeur Akutorso expliquait que les anciens responsables peuvent effectuer les signatures des diplômes ou autres affaires courantes en attendant la passation. Concernant la passation, justement, la passation de service, ici, on parle, une source à l'université a confié donc au journal La Vérité que la cérémonie aurait dû se faire cette semaine, mais sera peut-être reportée après les festivités de Pâques. La Gazette de la Grande Île, faux passeport, une menace pour Air Madagascar. Voilà ici le grand titre mis à la une par la Gazette de la Grande Île, mais parlons plutôt de la capitale, vue ici par le journal La Gazette de la Grande Île, plus exactement Antananarive, salle avenue de l'Indépendance. Depuis la place
Dans Bouzatouf, l'avenue de l'Indépendance est agréable à voir, particulièrement les jours fériés, quoique la grande piscine qui a été installée a depuis porté atteinte à la perspective propre aux avenues. Le plaisir des yeux s'arrête malheureusement en Bouzatouf. Tous les jours, l'avenue de l'Indépendance est loin d'être le bel endroit de la capitale. En effet, nous illustre ici et nous argumente également la Gazette de la Grande Île. Tous les soirs, cette avenue se transforme en toilette publique à ciel ouvert. Les clients des gargotes ambulantes, des étals de brochettes ou de boissons alcoolisées n'ont pas d'endroit pour libérer leur vessie ou plus. Les sans-logis font leurs besoins là où ils l'ont envie. Les gardiens qui dorment sous les arcades n'ont pas non plus de toilette. C'est ainsi que tous les matins, lorsqu'ils ouvrent leurs fenêtres, les habitants du quartier d'Analakel sont saisis par cette odeur nauséabonde après avoir passé la nuit à entendre les bruits des noctambules, à subir aussi les odeurs des brochettes. En tout cas, lorsque ces mêmes habitants sortent de chez eux pour aller au travail, nous illustre encore ici la Gazette de la Grande Île, ils ont intérêt à bien être réveillés puisqu'il leur faut ouvrir les grands yeux pour éviter de mettre les pieds sur les immondices de toutes sortes. Toujours d'après ici cet article de la Gazette de la Grande Île, les agents de la commune urbaine arrivent après pour nettoyer. On comprend aisément aussi leur énervement, si ce n'est leur désespoir face au comportement de ceux qui ont passé la nuit à salir l'avenue et qui n'ont aucun respect pour le travail de ceux qui vont nettoyer le lendemain. C'est cela l'image du Tananarivien, des noctambules d'Analakel. Aucun respect pour les biens communs, aucun respect ni pour soi ni pour les autres, se trouvant plaisir dans la saleté. Et si l'avenue de l'Indépendance est dans un tel état, c'est bien parce que bon nombre de nos concitoyens est encore loin d'être indépendants dans leur tête. Bon nombre de nos concitoyens n'a pas le sens du bien commun ni la fierté de leur ville. L'Express de Madagascar, réconciliation, ruée vers la présidence du CRM. Voilà, c'est le titre ici mis à la une élection dans l'élection, comme le dit le journal. Il n'y a pas que la présidentielle qui fait l'objet de convoitises. L'élection de la présidence du comité de réconciliation malgache suscite le même engouement. Une trentaine de candidats a été enregistrée hier. Serait-ce une mine d'or? La question posée ici par l'Express de Madagascar. Mais voyons plutôt en page sociale, mobilité. Les accidents de la route se banalisent. Le titre donné à cet article, les accidents routiers se multiplient ces derniers temps et les actions pour endiguer ce fléau tardent par contre à venir. La plupart des accidents routiers survenus récemment sont d'origine humaine et les actions de sensibilisation que nous avons effectuées ne semblent pas encore avoir obtenu de grands résultats et pour ce long week-end, Pascal, aucun travail de sensibilisation de masse n'est prévu faute de budget. Voilà ce qu'a avancé ici le directeur général des transports terrestres. À l'entendre, le risque d'accident routier ne serait inévitable durant cette fête pascale, même si la gendarmerie nationale dans son communiqué a souligné hier que tous les chauffeurs pris en état d'ivresse seront sanctionnés. Mais nous dit ici l'Express de Madagascar, le fond du problème des accidents routiers, parfois mortels, semble divers. Entre autres, le manque de coordination entre toutes les entités responsables de la circulation, ou la réunion entre les forces de l'ordre et les ministères concernés, entre autres les transports et les travaux publics, existe toujours, mais les actions concrètes tardent à venir. Voilà ce qu'a pointé encore du doigt le directeur général des transports terrestres, et d'ailleurs ce dernier refuse ainsi d'endosser la responsabilité de la circulation des véhicules engendrant des accidents routiers à cause de ses freins défaillants et la circulation des voitures surchargées. Il est difficile de s'immiscer dans les affaires des autres ministères, a confié d'ailleurs, sans dévoiler de détails, le directeur général des transports terrestres. En ce qui concerne le code de la route de 1970 autorisant un enfant de 14 ans à conduire une moto ne colle plus avec la réalité actuelle. Ah, et pourquoi on y reste encore? Tiens, on vous pose la question. Mais ici donc, par exemple, par rapport à l'accident qui s'est passé au niveau du pont d'Ambomadjou, c'est bien un chauffeur de taxi brousse reliant la capitale à la ville d'Antirabé a condamné aussi l'inaction de l'État. Et l'on termine notre lecture de presse avec Madagascar Matin, qui nous met justement ça une climat d'insécurité en brousse dans les campagnes en ville, facteur tenant en haleine les élections. Et ici on nous fait savoir que l'escalade de violence sème la terreur et installe une psychose. Voyous et bandits sont devenus fous, ils ont perdu tout repère de valeur, jusqu'à s'uriner comme pour punir la personne à dépouiller de n'avoir que 1000 balles en poche. Les habitants désertent certains hameaux ou passent la nuit éveillée, non pour s'opposer aux attaques, mais pour pouvoir fuir à temps.
Ce n'est plus une vie, hardi d'imaginer la tenue d'élections en pareille circonstance. C'est très bien dit ici, mais voyons plutôt en page 15, point de mire ici de Madagascar Matin, qui nous titre en avant pour un long week-end, Pascal. En effet, on s'avance tout doucement vers un long week-end dont seuls les Malagas ont le droit, et pour cause, cette année la journée du 29 mars tombe un vendredi, assorti d'un autre jour chômé qu'est le lundi de Pâques. Quelle aubaine pour les salariés, de quoi susciter pas mal d'envie de s'évader du train-train quotidien, prendre le large pour un long week-end de 4 jours. Bien sûr, nous dit Point de Mire, il y en aura sûrement ceux qui ne demandent que ça pour ne rien glander. Le farniente, en somme, quoi. Et on ne s'étonnera pas que la commune urbaine d'Antananarive, dans un souci d'occuper les glandeurs du week-end, s'est mise à inventer un événement pour amuser la galerie. C'est ce qu'on appelle Antananarive Fête, que ça s'appelle un truc qui s'étalera du samedi 30 au dimanche 31 mars. Et devinez où? Au stade annexe de Mahamas. Bonjour pour tout ce qui va savoir comme désordre et pagaille. Ne parlons plus aussi des bruits dans ce quartier. On se demande bien pourquoi Mahamas, au lieu de rutilant Coliséum. Bien oui, je suis d'accord avec vous, Point de Mire. Qui soit dit en passant se retrouve ainsi sous-exploité, mais bon, comme nous le dit Point de Mire, les organisateurs font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas tenus de rendre compte à quiconque sur leur choix. Quoi qu'on puisse penser, en tout cas, au programme, à part les spectacles de variété de Vagdaz, il y aura aussi des feux d'artifice, ceci expliquant cela sûrement. Quoi qu'il en soit, chacun sait dans la capitale et ses environs que l'insécurité sera son summum durant ce week-end, avec les transhumances qui risquent de se faire pour échapper pour un temps au stress de la ville. On ne peut que se féliciter que les responsables de la sécurité publique du genre du commissariat de police de Tsarlalan aient pris l'initiative d'établir un plan de sécurité pour ce long week-end pascal. Un quadrillage de chaque quartier de la ville, des 1000 selon un degré de criminalité est établi, et en appui des hommes en uniforme et en civil assureront des patrouilles de jour comme de nuit. Une bonne chose également, nous illustre encore ici Point de Mire, près de 200 policiers seront mobilisés pour réguler la fluidité de la circulation dans les rues de la capitale. En tout cas, avec ou sans les policiers, eh bien les différents quartiers de la ville continuent de s'organiser face à la recrudescence de l'insécurité du genre, de ces comités de vigilance créés avec des volontaires qui patrouillent dans les ruelles toutes les nuits jusqu'au petit matin. On reconnaît tout de même que ce sont des procédés relativement limités face aux attaques armées perpétrées par les malfrats actuellement. Mais faute de mieux, on s'en contente, comme nous le dit ici Point de Mire.